Et les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi, du coup lundi, nous sommes lundi, je n'ai plus la date en tête, donc je vais vous dire ça de suite. Alors, on doit être le 20, je pense 20 mars ou quelque chose comme ça. Le 21. Le lundi 21. Nous sommes le lundi 21 mars. Et en fait, aujourd'hui, du coup, je vais aborder un tirage de cartes pour voir un peu les probabilités qu'a Jean-Luc Mélenchon d'arriver à la marche suprême. Donc, on a déjà fait là précédemment Valérie Pécresse, Marine Le... Non, Éric Zemmour, Emmanuel Macron, et nous allons faire du coup là Jean-Luc Mélenchon pour voir un peu quelle proportion il a, en tout cas s'il a réellement des chances d'arriver à la marche suprême ou pas. Donc on se concentre bien juste avant de débuter cette vidéo, en tout cas le tirage en question. Voilà, donc je vais essayer de recadrer un peu les choses. Je ne fais les tirages déjà pour personne. D'accord. En tout cas, pas quand je fais les tirages, je les fais par rapport à personne surtout. Je les fais en fonction de moi, ce que je ressens à l'instant T. En aucun cas, je vais me renseigner d'abord sur les chaînes YouTube de mes collaborateurs ou en tout cas de mes collègues pour voir ce qu'ils disent, pour me greffer à ce qu'ils disent. En tout cas, c'est pas du tout ma manière de faire et je ne suis pas comme ça du tout. Également, je ne fais pas les tirages en fonction des médias. Alors, des fois, j'ai des commentaires qui me disent oui, mais franchement, tu dis des choses qui vont un peu en contre les médias. Tu te rends pas compte. Là, par exemple, la dernière vidéo par rapport à Éric Zemmour. Bon, déjà, on m'a taxé de pro Zemmour, alors que je n'ai pas forcément l'impression de l'être. Et en plus, c'est pas du tout la réalité. Et surtout. C'est pas parce que dans les médias on dit qu'il a beaucoup de chances d'y arriver. Juste entre parenthèses, c'est même pas le cas du tout. Hein. Je pense que dans les sondages, il arrive en 4e position. Mais sans parler de ça, je fais pas les tirages en fonction de ce que j'entends de mes collègues et des médias. Vraiment, je fais les tirages en fonction de moi, ce que je vois dans les cartes à un moment donné. Et puis effectivement, de l'intuition qui est la mienne. Lorsque les cartes sont retournées, je vous répète juste que pour moi, les cartes, c'est un support. Ça m'aide à focaliser une intuition ou une pensée que j'ai. Mais parfois, effectivement, il y a des pensées, en tout cas des intuitions que j'ai, qui sont, qui quelque part, ne peuvent correspondre qu'à une polarité de la carte. Vous voyez ? Jamais toutes les polarités de la carte, jamais toutes les tendances de la carte sont réunies dans une interprétation, dans une lecture de carte, en tout cas de tirage, parce que déjà ça prendrait beaucoup de temps, et c'est là en fait où l'intuition prend tout son sens. C'est vraiment pour arriver vraiment à l'essentiel. Donc, on va attaquer le tirage pour voir un peu si notre candidat de la France Insoumise a des chances d'atteindre la marche suprême, si convoitée. C'est vrai qu'on se demande pourquoi elle est si convoitée que ça. Cette place qu'on voit tous les ennuis qu'il y a. Hein. C'est assez étrange d'ailleurs. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut remporter l'élection présidentielle? Vous voyez, je dis bien peut remporter l'élection présidentielle et pas va remporter l'élection présidentielle parce que il y a tout le temps un facteur de risque. Le risque zéro n'existe pas. On peut se tromper dans les tirages de cartes. C'est pas suffisamment dit. Et je pense qu'il faut le prendre tel quel. Et là, ce genre de tirage, c'est véritablement ludique. On n'est pas dans de la consultation privée. C'est du divertissement et il faut le prendre comme tel. On peut se tromper. Je peux me tromper, bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Et c'est aussi ce qui fait la magie de cet art-là, dans le sens où on apprend tout le temps, chaque jour. Alors, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous allez arriver à être élu à la place de Emmanuel Macron? Alors, peut-être voir un peu. Hop. Ok. Là.
la situation dominante, en tout cas, ce qui va vraiment dominer un peu les événements par rapport à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et l'évolution. Hop. Ok. Il m'a l'air fatigué, Jean-Luc. Hein. Jean-Luc Mélenchon m'a l'air un peu fatigué. Ok. Alors, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que cette carte est un peu placée en compte dans le tirage. En tout cas, ça, c'est la situation actuelle. Ça, c'est ce qui peut, à un moment donné, venir entraver le processus d'avancement de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, on voit que le gars, il avance et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il veut véritablement avancer, faire table rase du passé, des élections présidentielles passées, pour grosso modo se réinventer, mais en même temps, on voit que ça le fatigue beaucoup et qu'il est dans une posture assez compliquée actuellement. Et je pense que ça doit un peu se jouer sur les nerfs, parce que même au niveau de... je pense que le comportement qu'il a et qu'il peut avoir parfois, qui peut s'apparenter à quelque chose d'excessif, peut refroidir certaines personnes. Et vous voyez, cette carte-là, si elle avait été positivement placée, ça pourrait nous dire qu'il rassemble beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui adorent aller vers lui, en tout cas qui aiment son contact, etc. Je pense qu'il rassemble beaucoup. Je pense que malgré tout, même s'il a un gros caractère, néanmoins, ses idées, elles sont pas toutes à jeter, loin de là pour moi, vraiment très loin de là. Mais en tout cas, effectivement, ça peut effrayer certaines personnes, ce type de comportement, et je pense que le comportement de base, il a un gros caractère, mais là, je pense qu'avec la fatigue et la campagne un peu désastreuse qu'il y a actuellement, ça doit jouer un peu sur ses nerfs. La situation dominante, ok. Ok. Bon, là, en tout cas, pour moi, là, si je me réfère par rapport à ce tirage-là, je pense qu'il n'est pas si mal placé que ça. La carte numéro 3, l'impératrice en situation dominante, nous dit que malgré les complications actuelles qu'il y a, le fait qu'il peut éventuellement freiner certaines personnes, il garde le cap et à mon avis, il va arriver de toutes les manières à maintenir sa candidature, ça c'est évident. Mais je crois qu'il va arriver à remodeler tout ça et à mettre un peu d'eau dans son vin, pour moi. Je pense qu'il va arriver à mettre un peu d'eau dans son vin. On va voir un peu l'évolution. La synthèse. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon... Ok. Il va arriver à maintenir la distance, mais je pense pas bon, je pense pas qu'il... Très sincèrement, en aucun cas, ça me dit qu'il arrive à la marche suprême pour moi. On va recouvrir pour avoir plus d'informations. On va faire celui-là. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut devenir notre prochain président de la République? Là, je prends l'oracle des miroirs. J'adore ce jeu parce qu'il est assez simple à interpréter. Et il est très parlant. Et en général, je sais que j'ai de très bons retours par rapport au tirage que je fais. Et même en consultation privée, vous aimez en général que je vous tire les cartes avec ce support-là. Et c'est vrai qu'il est vraiment très beau pour moi. Donc, situation actuelle pour Jean-Luc Mélenchon. Hop. Les événements qui peuvent venir. Dernière évolution. La situation dominante. Et l'évolution. Alors. Là, c'est ça, vous voyez. Il est loin d'être serein. Il est même sur les nerfs. Il est vraiment loin d'être serein actuellement. Et vous voyez, amitié, ça en contre. Je pense qu'indirectement, il est dans une phase où, à mon avis, évidemment, on n'est pas au courant de tout, c'est sûr, c'est certain. Et je pense que
sa fatigue et son caractère doit en refroidir certains ou certaines. Hein. Ok. Je pense que de toutes les manières, il va vouloir arriver à ses fins pour sûrement pour aider les Français et pour le bien commun. Mais on voit de toutes les manières, ce qui chapeaute un peu tout ça, j'allais dire, c'est le gain. Alors, c'est pas forcément d'un point de vue financier, mais effectivement, je pense que euh, il a vraiment cette ambition d'arriver au trône, en tout cas à la concrétisation d'être président de la République. Et on voit que c'est véritablement ce qui hante euh, ces journées et même ces nuits parfois. Et je pense que c'est ce qui justement, c'est ce qui amène un peu ces tensions-là actuellement et qui fait qu'il est loin d'être serein. Il va de toute manière, je pense, se dire ok, je ne pourrais pas arriver à recoller les morceaux avec les personnes. On voit qu'il y a un morceau de scotch là, vous voyez, euh, qui, euh, qui vient lier les deux cartes, en tout cas les deux personnages. Et il est en train de se dire finalement, il va se dire ok, je ne peux pas continuer comme ça parce que là, à force de vouloir diviser, là, ça ne va pas le faire. Il va falloir que je rentre dans une phase où j'essaie plutôt de rassembler, mais réellement, d'être moins diviseur. Faites voir là, on va couvrir la carte de la force. D'accord. Pour moi, très sincèrement, je ne pense pas qu'il. C'est marrant, je pense que il y a une femme qui ressort. Il y a toujours une femme qui sort dans les tirages de cartes, c'est assez étonnant. Mais là, il y a une femme qui ressort par rapport à ce tirage-là. Et moi, qui me laisse croire que il va de toutes les manières se faire, grosso modo, se faire trahir. En tout cas, il va se faire rouler dessus par cette femme-là. Et je pense, à mon avis, ils vont totalement rentrer dans quelque chose. Moi, très sincèrement, vu le tirage comme ça, j'ai pas forcément l'impression qu'il aille au second tour. Je pense qu'il va s'arrêter au premier. Et que c'est effectivement une femme qui va lui voler la vedette. Alors, on voit d'après les sondages, je ne sais pas s'ils se trompent ou s'ils ont raison, et encore une fois, je m'en tape royalement, que ça serait Emmanuel Macron qui serait en tête, et que en second, ça serait peut-être Le Pen, on voit Mélenchon derrière, je crois, après il y a Zemmour. Et a priori, je pense effectivement que c'est bien une femme qui arriverait au second tour, en tout cas. Je pense pas qu'il aille au second tour. En tout cas, pour moi, il ne gagnera pas du tout l'élection présidentielle. Voilà, pour moi, je ne sais pas vous ce que vous en pensez derrière votre écran, mais là, de par le tirage que je vois, à mon avis, il n'atteindra pas le second tour. Je pense qu'il peut avoir de l'aide, effectivement, il peut avoir de l'aide à un moment donné, mais j'ai pas forcément l'impression que cette aide va être si bénéfique pour lui, de manière à ce qu'il accède à la marche suprême. Voilà. Donc voilà pour Monsieur Mélenchon. J'espère que ce rapide tirage vous a plu. N'hésitez pas, toujours pareil, à me dire ce que vous en pensez, de manière constructive, s'il vous plaît. Pas de oui, je suis d'accord avec vous, oui, je suis pas d'accord avec vous, ou j'ai pas vu ça à la télé, ou alors vous dites pas comme un tel, ou s'il vous plaît, soyez un peu plus constructif, ça serait bien, pour celles et ceux qui commentent. De manière déjà à ce que j'arrive à comprendre moi ce que vous me dites, et puis qu'on puisse échanger, parce que de toutes les manières, c'est la base, hein, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça, c'est fait pour échanger. Mais je pense que si on échange dans le respect, c'est quand même mieux. Et ça amène des énergies quand même beaucoup plus positives. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne journée. Profitez bien de vous, de vos proches. Et je vous souhaite une très bonne semaine également par la même occasion. Salut les amis!